La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous sommes rendus au printemps. Combien de vous êtes contents de voir enfin les journées se rallonger, tout le beau soleil? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi, le printemps, ça nous fait revivre. Comme les arbres revivent, ça nous fait revivre. Eh bien, cette semaine, on a un sujet merveilleux, mais qui nous demande beaucoup. Et ça s'appelle « Préparer notre avenir ». Et vous savez, n'importe quelle des choses que l'on doit préparer, ça va toujours demander du travail, des efforts, plein de choses. Amen. Alors, autant dans le naturel que dans le spirituel. Si moi, je voulais me préparer pour devenir un médecin, eh bien, ça va demander des efforts d'études, d'université. Je ne penserais pas commencer à avoir plein de sous dans mes poches à l'âge de 19 ans. Je vais devoir investir et investir. Alors, c'est la même chose dans le naturel, comme j'ai dit, comme dans le spirituel. Alors, à chaque capsule cette semaine que nous allons passer au travers ensemble. Merci Seigneur que nous sommes ensemble. Mais à chaque capsule, on va voir les choses que l'on doit faire et qui feront une différence dans notre vie. Et vraiment, ce qui fait le plus une différence dans notre vie, ce sont nos choix. Et pour préparer notre avenir, ça va avec les choix que l'on fait. Amen. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'aurais voulu devenir coiffeuse. Moi, j'ai souvent coupé les cheveux aux madames dans le militaire, puis on s'amusait, je donnais des permanentes. J'aurais aimé, quand j'étais jeune, devenir coiffeuse. Mais à ce moment-là, mes parents avaient besoin d'argent et j'ai fait le choix de pas suivre les cours que je voulais et de commencer à travailler dans une manufacture pour pouvoir les aider. Et savez-vous, ça a fait une grosse différence dans ma vie d'avoir travaillé dans une manufacture et de ne pas m'être allé dans qu'est-ce que j'aurais voulu aller. C'est mon choix, c'était mon choix. Moi, je voulais prendre soin de mes parents, on payait des pensions, nous, quand on était jeunes, puis on travaillait. Alors, moi, je voulais les aider. Savez-vous que dans le fond de moi-même, je suis encore comme ça aujourd'hui. Mes choix vont toujours vers vouloir aider quelqu'un. Alors, c'était quelque chose à l'intérieur de moi, mais mes choix vont toujours dans la même direction. Amen. Et vraiment, je voudrais vous donner un petit témoignage un jour que j'ai entendu de Joyce Meyer. Et elle était assise, elle parlait à un groupe de jeunes qui étaient devant elle. Ça avait l'air comme un endroit, comme un grand salon, puis les jeunes étaient assis sur les divans un peu partout, puis elle communiquait avec eux, puis elle leur parlait justement des choix dans la vie. Parce qu'elle parlait de elle et de son frère. Et qui avait été élevé avec un père abuseur, qui avait été élevé avec un père violent, qui était pas facile à vivre. Alors, tous les deux ont vécu dans le même noyau familial, avec le même père, avec les mêmes situations qu'ils voyaient devant leurs yeux. Mais les choix qu'ils ont faits ont fait quel avenir ils ont préparé devant eux. Elle expliquait à propos de son frère que lui, il n'a pas été capable de faire face à rien et il s'est en allé dans la drogue. Et un jour, ils l'ont retrouvé mort dans une vieille maison abandonnée avec un overdose. Et elle, le choix qu'elle a fait, c'est de se tourner vers Dieu pour l'aide. Et elle est devenue une femme internationale qui prêche la parole de Dieu, qui a un grand ministère. Elle n'a pas dit ça aux jeunes ou devant les caméras pour dénigrer son frère, mais elle leur montrait l'importance des choix que nous avons dans la vie qui vont faire qu'on prépare
notre avenir. Alors, c'est très, très, très important. Dans Deutéronome 30, versets 19 à 20, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, puis il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Alors, il explique qu'est-ce que c'est la vie, c'est la bénédiction. La mort, c'est la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car en cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Alors, autrement dit, il lui disait, devant toi, j'ai placé la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Il dit, choisis la vie, parce que c'est de cela que dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Ce qu'il dit vraiment, c'est que c'est de là que dépend ton avenir. Ton avenir. Est-ce que tu veux la vie ou la mort? Est-ce que tu veux la bénédiction ou la malédiction? Alors vraiment, souvent, des fois, les gens vont dire « Ah, oh, t'as devant toi ton avenir. » C'est pas vrai. C'est pas ton avenir que t'as devant toi. T'as devant toi le choix. Ça, c'est bien différent. L'avenir, c'est après. T'as devant toi les choix. C'est toi qui choisis la vie pour l'avenir ou la mort pour l'avenir. La bénédiction pour l'avenir ou la malédiction pour l'avenir. Alors vraiment devant nous, là, à chaque jour de notre vie, c'est pas l'avenir qu'on a devant nous, c'est les choix. Qu'est-ce que tu choisis pour ton avenir? Amen. Et c'est ce que Dieu disait. Amen. Comme l'apôtre Paul, comme exemple. C'est sûr que je le prends souvent parce qu'il est un modèle de persévérance, de foi et d'avoir les fruits de l'esprit et les choses qu'on doit mettre en application. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il avait été jeté en prison injustement, eh bien, l'apôtre Paul avait le choix. C'était pas son avenir, ça, la prison. C'est quel est le choix que tu veux pour ton avenir. Alors lui, il a choisi de ne pas chialer, de ne pas se lamenter, de ne pas se plaindre, puis de ne pas se renfermer sur lui-même puis être en colère. Il a choisi de prier puis de louer Dieu. Il a choisi la vie. Eh bien, c'est la vie qui a été manifestée dans son avenir. Amen. Alors, c'est la même chose. Après ça, il a continué le ministère. Et puis, il y a des foules qui se sont élevées, puis ils l'ont lapidé. Ils l'ont traîné hors de la ville, le pensant vraiment mort. Et les apôtres l'ont entouré et il est revenu à la vie. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a guéri automatiquement de ses blessures et qu'il s'est relevé frais et dispo. Il s'est relevé. Mais il y avait peut-être encore des échymoses, il y avait peut-être encore des douleurs. Mais là, il y avait le choix de dire, est-ce que j'abandonne tout? Moi, là, qu'est-ce que ça donne servir le Seigneur? Quand on n'est pas en prison, il nous court après pour nous lapider. Il y a encore le choix devant lui. Alors, quel choix tu choisis? Alors, il a choisi la vie. Il a dit non, on continue, je parle de Jésus, on retourne dans les villes, même dans les mêmes villes où ce que les gens l'avaient lapidé. On retourne là, on exhorte les frères dans la foi, c'est ce qu'on fait. Il a choisi la vie. Voyez-vous, c'est toujours le choix, la même chose. Lorsqu'il avait été mordu par une vipère, il aurait pu dire, ben là, c'est le bout du bout. Surtout qu'il venait de faire naufrage, ou encore là, il aurait pu se décourager en bateau. Ils ont vogué à la noirceur, emportés par les flots des vagues, sachant pas où ils se ramasseraient, combien de temps ça serait comme ça. Mais il y avait le choix. En bateau, il a choisi de dire « Seigneur, tu existes, Seigneur, Seigneur ». Puis un ange est arrivé puis il a dit « Vous ne mourrez pas, mais vous allez échouer en quelque part ». Et c'est cela qui est arrivé. Il a eu le choix de croire ou de chialer, d'abandonner. Puis quand il est arrivé sur l'île, il s'est fait mordre par une vipère. Il aurait pu dire « C'est fini, c'est fini. Je ne me rends pas à Rome ».
on est ici sur l'île, c'est fini, c'est fini, c'est fini, je ne me bats plus. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a ignoré ça. Il a dit non, ça me fera aucun mal. Il y avait le choix. Devant nous, c'est pas l'avenir que nous avons, c'est le choix à propos de l'avenir que nous voulons. Amen. Voyez-vous, Dieu avait des choix aussi. Il y avait le choix de dire, je leur ai donné ma loi par Moïse, qu'ils obéissent à ma loi, puis qu'ils s'arrangent. Ils ont voulu pécher, ils ont voulu faire entrer l'ennemi, bien, qu'ils s'arrangent. Il y avait le choix. Mais Dieu a choisi de venir nous sauver parce qu'il voulait un avenir pour nous. Il voulait que notre avenir soit différent. Il a choisi. Et Jésus avait le choix. Il a choisi de nous envoyer un sauveur. Il nous a envoyé le Seigneur Jésus. Jésus est venu. Savez-vous que Jésus avait le choix? Il le dit à son Père lorsqu'il a prié dans le jardin avant d'être crucifié. Il dit, faut-il que je boive vraiment? Il se questionnait, mais il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Autrement dit, je choisis de ne pas aller juste vers ce que je veux, mais je choisis de faire qu'est-ce que tu veux. Et Jésus a choisi de mourir à la croix pour nous. Même devant le roi, il a dit si tu veux, si tu parles, je pourrais faire quelque chose pour que tu ne meurs pas. Il dit, ne crois-tu pas que je pourrais invoquer, il parlait à Pierre, il parlait à tout le monde, ne crois-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui enverrait une légion d'anges pour prendre soin de moi? Alors, il y avait le choix de dire, j'invoque mon Père, puis je disparais d'ici, puis ils s'arrangeront, ou j'ai le choix. Ils ont, Dieu, Jésus, ils ont préparé notre avenir. Nous aussi, on a le choix. On a le choix de croire en Jésus. On a le choix d'accepter les choses ou de pouvoir les changer au nom de Jésus. On a le choix. Nous avons le choix. Et non seulement nous avons le choix, mais Dieu ne nous demandera pas quelque chose sans nous le donner. Lorsqu'il a dit à Moïse, « Je place devant toi la mort, la vie, la bénédiction, la malédiction. » Alors, il l'a placé devant nous. Mais non seulement il l'a placé devant nous, mais il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Alors Dieu le Père a choisi pour nous de nous envoyer un sauveur. Jésus a choisi pour nous de vouloir mourir à la croix et payer le prix du pécheur. Alors tous les deux ont choisi un avenir pour nous. Lorsque nous on choisit la vie, il nous l'a même donné en Jésus qui est la vie. Je vous donne Jésus, facile à choisir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la façon que nous avons de préparer notre avenir, c'est par nos choix. Amen. Un jour, Moïse a envoyé 12 espions pour aller sonder le terrain de la terre promise que Dieu leur avait promis, là où coule le lait et le miel. Et les 12 espions ont parti et ils sont revenus avec un bon rapport, que c'est vrai, il y avait deux soldats, deux traînaient une grappe de raisin avec une perche. Pouvez-vous imaginer la grosseur de la grappe? Et même ils ont dit, nous, on a l'air des sauterelles, c'est des géants, c'est vraiment un pays prospère. Mais il y en a 10 sur les 12 que eux ont choisi d'avoir peur, puis ont choisi de marcher avec ce qu'ils voyaient, les circonstances, comment ce pays avait l'air difficile à conquérir. Mais il y en a 2 qui ont choisi
de dire non, 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 non. On peut choisir la vie, on a juste à monter. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Je vous le dis, ces gens-là, ils vont devenir du pâturage par le temps qu'on va arriver dans le pays parce que Dieu est avec nous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les choix qu'ils ont fait qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Une année par journée qu'ils avaient pris à explorer le pays. Et pendant 40 ans, eux avaient choisi la peur, la mort, et ils sont tous morts, sauf naturellement tous les enfants qui ont venu au monde dans le désert, qu'eux n'avaient pas été rebelles à qu'est-ce que Dieu voulait leur donner, et Josué et Caleb. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est que dans Josué 24, versets 14 et 15, après qu'ils ont conquéri, qu'ils sont arrivés puis ont vraiment possédé ce pays-là qu'ils avaient vu 40 ans auparavant, Josué parle puis dit « Maintenant, craignez l'Éternel », il parle à tout le monde, « et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est rendu à 80, il y a 80 ans, quand ça, il dit cela. Puis encore à 80, il dit, j'ai des choix. Puis il dit, choisissez ce que vous voulez. On a toujours des choix devant nous. Puis à 80, il dit, tant qu'à moi puis ma maison, on va choisir de servir l'Éternel. Amen. Nos choix, c'est sûr, demandent des efforts. Voyez-vous, Dieu il a préparé pour vous des projets de paix et non de malheur, comme le dit dans Jérémie 29, 11. Mais même si c'est préparé par Dieu, on doit y marcher dedans par nos choix. Voyez-vous, l'apôtre Paul s'est fait dire dans Acte 9 par Dieu et confirmé avec Ananias que Paul porterait le nom du Seigneur aux nations et qu'il irait même jusqu'à Rome. Même si c'était le projet de Dieu, il a fallu que Paul, toute sa vie, fasse les bons choix. Choisir de ne pas chialer en prison, choisir de servir, de louer le Seigneur, choisir de continuer par la foi même s'il était lapidé, choisir. C'est par ces choix que le plan de Dieu s'est fait, qui s'est rendu à Rome. Nous aussi, Dieu a des grands plans pour nous. Alors, c'est important de faire les bons choix pour préparer l'avenir. Amen. Alors, je vous dis à demain pour notre deuxième capsule. On va préparer un bel avenir. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.